émission pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les sommaires. Qu'est-ce qui va arriver au ministre de l'économie pourchassé par une pétition? La réponse, c'est ce mercredi lors d'une plénière consacrée à l'examen de son cas. Pas de reprise de cours dans les universités, ainsi on a décidé le RAPUCO, décision assortie d'une réunion ce lundi entre le banc syndical et gouvernemental. Qui de la RDC et du Maroc s'envolera pour Qatar pour participer à la Coupe du Monde 2022? On en saura un peu plus au bout de 90 minutes du match qui va les opposer ce mardi. Encore une fois, bonsoir. Situation confuse dès les premières heures du matin de ce lundi dans les territoires des Rutshuru au Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars, dit M23, a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région. Un déplacement massif des populations s'observe, nous dit David Lupemba, notre correspondant sur place. Depuis la matinée que la situation est en tout cas très volatile dans les localités de Tchanzu et Runyoni, dans le territoire de Rutshuru, dans la partie nord de la province du Nord Kivu, à plus ou moins 75 km de la ville de Goma. À la base, des échanges, des tirs ont éclaté dans la matinée entre des présumés rebelles du mouvement M23, qui est un mouvement politico-militaire actif dans cette partie de la province, contre les forces armées de la RDC. Cette situation a dégénéré. Des tirs qui au départ étaient assimilés à des armes légères sont en tout cas à un certain moment devenus des tirs en armes lourdes. La population prise de panique a pris en tout cas la direction de la partie sud du territoire dans des zones jugées un peu sécurisées. Et jusqu'à midi de ce lundi, la population vivant dans les localités de Tchanzu, Runyoni et dans les zones environnantes a pris la direction de Bunagana, la cité de Bunagana, une cité frontalière avec l'Ouganda, où la population traverse vers l'Ouganda pour pouvoir se mettre à l'abri des conséquences liées à ces offensives. Et comme l'exige la tradition, les contrôles parlementaires s'effectuent chaque mercredi à l'Assemblée nationale. Pour ce mercredi 30 mars, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, sera face aux députés nationaux pour répondre à la motion de défiance de l'honorable Mbindoulé sur la flambée des prix de biens de première nécessité. Ruth Dinozei signe ce reportage. Initié par un groupe de députés dont à leur tête le député national Crispin Bindoulé, la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, déposée lundi au bureau de l'Assemblée nationale, sera examinée au cours de la séance plénière convoquée ce mercredi 30 mars. Ce groupe de députés nationaux reproche au ministre Jean-Marie Kalumba la flambée des prix des biens de première nécessité ainsi que les dossiers de l'expiration des tonnes de poissons chinchards provenant de la Namibie. Cette motion de défiance contre ce membre du gouvernement avant son examen, bien que déposée, cette motion de défiance contre le ministre de l'économie a occasionné la polémique parmi les députés nationaux. Membres de l'Union sacrée. Les uns accusent les autres de vouloir bloquer cette motion, mais les initiateurs de cette démarche restent imperturbables. Ils ont promis de sauver l'image de leur plateforme politique, réputée ces derniers temps d'être à la base de camouflage de certaines démarches législatives. Il sera question pour le ministre de l'économie de répondre aux différentes préoccupations des députés nationaux au sujet de la montée en flèche des prix des biens de première nécessité, une situation qui plonge la population dans la misère. Et en bref, les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi sont descendus dans la rue ce lundi pour manifester leur indignation contre la décision du ministre des Hydrocarbures sur la fermeture des dépôts illégaux de vente de carburant. Ces manifestants ont pris d'assaut les sièges du gouvernement pour faire entendre leur voix.
Et puis, le ciel ne s'éclaircit toujours pas à l'enseignement supérieur et universitaire. Le RAPICO s'est décidé de corser les mouvements de grève décrétés depuis le 5 janvier dernier à l'enseignement supérieur à l'attente d'une suite favorable à l'issue des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale. Annie Akole nous en dit plus. Il reste ferme aux conclusions de son communiqué du 23 mars dernier et c'est jusqu'à la fin des travaux en commission paritaire avec comme seul objectif de s'assurer de la matérialisation dans les meilleurs délais des attentes des professeurs de la République démocratique du Congo. Réunis ce jour en réunion d'évaluation de l'effectivité des promesses d'exécution données par le banc gouvernemental, le RAPICO a malheureusement observé, et ce après plusieurs jours de patience et de dépassement des délais, la mauvaise foi du banc gouvernemental. Ceci contre toute la bonne foi naturellement manifestée par le RAPICO sous toutes les formes, peut-on le lire dans le communiqué du RAPICO daté du 23 mars dernier. Selon ce même communiqué, ces décisions ne concernent que les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public. Il avait aussi signifié que la grève sera suspendue si seulement si les travaux en commission paritaire, gouvernement banque syndicale, du personnel de l'ESU et de la recherche scientifique connaissent une fin heureuse. Le réseau des associations des professeurs des universités et institutions supérieures du Congo appelle en outre les associations des professeurs à se conformer sans faille aux résolutions de leur communiqué du 23 mars. Rappelons que le RAPICO a démenti le communiqué qui a été rendu public par le ministre de l'ESU la semaine dernière annonçant la suspension de la grève. Et en page internationale, l'invasion russe en Ukraine est visiblement un boomerang pour le Kremlin du point de vue économique. En Russie, l'inflation est galopante depuis le début de la guerre. C'est la raison de multiples sanctions économiques contre le Moscou. Monica Makaba, reportage. Comme tous les Russes, Alexandre est de plus en plus vigilant lorsqu'il fait ses courses. Les prix ne cessent d'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine. La Banque centrale russe évoque début mars une inflation de 20% en 2022. Le jus de fruits par exemple. Je ne peux pas prendre celui qui me fait envie. Je dois chercher les articles en réduction, explique-t-il au micro de France 24 à la sortie d'un supermarché de Moscou. Pour l'aide à s'adapter, la télévision russe affirme que le monde entier subit la même inflation. Alexandre y croit, mais il a aussi parfois des doutes, comme pour la guerre en Ukraine et les projets belliqueux de Kiev. Une attaque de l'Ukraine contre la Crimée? J'en doute. Ils savent que cela a été une guerre ouverte avec la Russie, réagit Alexandre lorsque le présentateur TV affirme que l'armée russe a mis la main sur les documents prouvant que l'Ukraine préparait une invasion. Pour tout dire, c'est depuis le 24 février que cette guerre de la Russie et l'Ukraine avait commencé. Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, les experts militaires occidentaux croient d'exceller de plus en plus de signes qui démontreraient la situation précaire de l'armée russe sur le terrain. En société, la population du quartier Sangamamba dans la commune d'Ngalema éprouve d'énormes difficultés pour se déplacer pour cause de manque de routes appropriées, une situation due aux têtes d'érosion qui se créent et détruisent les voies publiques. Constat fait par Ruth Dinonzei et Annie Akole. Ceux qui ont connu la route Nzolana qui part de la place Pompage à l'UPN dans la commune d'Ngalema ne pourront peut-être pas la reconnaître à travers ces images. Cette voie publique qui autrefois servait au trafic dans la municipalité de Ngalema est devenue impraticable. D'une part, les eaux y stagnent et de l'autre, elle sert au dépotoir des immondices. Ironie du sort, la population de ces coins éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer. Nous devenons comme des malades. Un peuple congolais qui devient un malade, un être souffrant mentalement, physiquement, moralement. On est perturbé dans l'ensemble. Rien ne marche. Vous voyez. Moi, personnellement, qui vous parle ici, j'habite de ce quartier. J'ai fait quitter 3 véhicules qui logent à 1 kilomètre. C'est un regret profond. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous avons déclaré par toutes les voies et moyens pour qu'on fasse ce travail, mais rien n'est fait.
L'urgence s'impose pour la réhabilitation de cette artère secondaire dont les travaux de réhabilitation y amorcés puis abandonnés ont causé d'énormes dégâts, mettant ainsi la population dans une situation inacceptable. Même difficulté sur l'avenue Kimwenza dans son tronçon compris entre les avenues Victoire et Mbolé dans la commune de Kalamou qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette artère, dont les chauffeurs de taxi et taxibus, les motocyclistes et les piétons, trouvent beaucoup de difficultés suite à un mauvais état de cette artère publique. Lionel Ngolo et Florent Okito, voulais-je dire, ont fait ces constats. En regardant ces images, rien ne ressemble à qu'une label qu'on a connu à une certaine époque. Il n'y a pas que le temps qui change, mais aussi la situation. Il est difficile pour ceux qui ont connu cette avenue Kimwenza, reliant les avenues Victoire et Kikwit dans la commune de Kalamou, aujourd'hui dévisagée à cause de l'état de délabrement très avancé. Travailler sur ce tronçon pose énormément de problèmes de véhicules en causant beaucoup de pannes à cause de l'état de cette route. Cette situation n'épargne personne, même les piétons se plaignent. Regardez comment les véhicules sont bloqués, c'est difficile. Est-ce que les chefs ne voient pas ça? Ils sont venus jeter des pierres et puis ils sont disparus. Allez-y à Kapela, vous verrez les scandales qu'il y a là-bas. Quittez Kapela jusqu'à Bongolo, vous verrez tout ça. Même dans le croisement des avenues Kimwenza et Victoire. Face à ces problèmes qui durent, la population de ces coins de la capitale espère à une solution venant des autorités. On a juste besoin que cette route soit rétablie et que les véhicules passent librement. Regardez comment les gens rencontrent des difficultés pour passer. Il se de rappeler que cette situation met en danger tous les quartiers Yolo entre les croisements des avenues Kimwenza, Kikwit et Mbolé. Même situation de calvaire routier dans la ville de Bagata. Nous sommes là dans la province de Kwilu qui fait face à une sérieuse difficulté due au manque de route pour le mouvement de la population et de leurs marchandises. Constat de Ruth Dinozé. À première vue, l'on se croirait dans une brousse remplie de bourbiers. Or, nous sommes en pleine ville de Bagata dans la province d'Ikwilu. L'aperçu de la route considérée comme voie principale montre en tous les cas les sérieuses difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la ville de Bagata située dans la province d'Ikwilu. Les images donnent l'impression d'une route non usagée, pourtant c'est la voie par laquelle les véhicules et autres moyens de transport se servent pour l'évacuation des personnes et des denrées alimentaires vers Kinshasa. Cette situation est déplorée par tous les habitants de la province d'Ikwilu qui s'inquiètent surtout du silence observé dans le chef de certains acteurs politiques de grande renommée originaires de la ville de Bagata. Ces derniers, au lieu de s'impliquer du développement des infrastructures routières de leur terroir, se focalisent sur leur popularité. Ainsi, à travers ces images, la population de Bagata lance un cri de détresse au chef de l'État pour que la construction de routes de cette ville figure dans le programme de développement de 145 territoires afin de sortir la population du Kwilu en général, de Bagata en particulier, du gouffre. Autre chose à présent, coup de chapeau à la police du sous-commissariat de Kimbantseke Cimetière qui a mis la main sur l'un des civiques qui opère au cimetière de Kimbantseke, pris la main dans les sacs. Il a été présenté le week-end dernier. Suivez. 99 jours pour les voleurs et 1 jour pour les propriétaires, dit-on. Voilà l'accomplissement de cette maxime à Kimbantseke Cimetière où des jeunes gens ont opté pour le vol des matériaux de construction des caveaux dans les cimetières, dont des barres de fer, bricaillons et autres.
Ces inciviques ne se rendent pas compte des risques et conséquences auxquels ils exposent des riverains, car presque tous les caveaux sont déterrés et les corps sont exposés à l'air libre et la décomposition dégage une odeur nauséabonde qui expose la population à d'innombrables maladies. Pris la main dans les sacs, ces voleurs fait automatiquement un mea culpa. Et de son côté, la police de Kimbantseke promet de renforcer les mesures de veille jusqu'à appréhender tous ces inciviques. Mais hier, à l'obité, photo détruire. Pour avoir moi 3000 francs, ma bende à barre de 6. Voilà les lots, to sungiye. Na musalo ya sala. To yebisi bango baya. Baya to konso bango lokola ye. To konso bango pe lokola ye. Lokola bango baza maele. Biso pe to baksi maele. To kozanga pongi pona bango. Quelle que soit la misère, le respect des morts doit normalement être un souci de tous les vivants. Parlant sport dans ces journaux, les FC Renaissance du Congo s'est dit désormais prêt à affronter les championnats nationaux après avoir effectué une série d'entraînements permettant aux joueurs de se remettre en forme. Lionel Ngolo. Les FC Renaissance du Congo poursuivent avec ces séances d'entraînement, question d'être prêt de la reprise de la Ligue nationale de football, le championnat national. Après une série d'organisations des entraînements par district, c'est celle de Moamba qui a eu l'honneur de clôturer cette initiative par une séance organisée ce samedi au terrain GD d'Elemba. Pour le président de la district de Moamba, c'est une grande joie d'organiser cet événement. Guy Kambembo, président de la section Debout Matete, l'a reçu de cette organisation et les secrets de la vision des 3R prônée par le président Malou Billy Cléophas. La vision du président Billy Maloua, les 3R. Les 3R là qui signifient le refondement. Moutatonga Kanda pour une fois qu'il y a fondement, il y a Malamou. Maintenant, président Billy Aye, il faut que tout refondé parce qu'un ancien fondement est là qui vient. Les mamans sectionnaises n'ont pas manqué le mot à la fin de la séance pour publiciter la vision du président du club. En tout cas, on fait ça. Merci, Mina, président Billy Maloua, vraiment, en tout cas, merci. Message, c'est ça, to soutenir ba joueur na biso to na bomoko vraiment tango bomoko ezali monique makamu nyonso et qu'on va toujours qu'on s'avancer normal ndenge ba continuer biso bazo sangisa biso vraiment la fille de tout vraiment biso toza ko soutenir président Maloua donc comité nyonso to ya FC Renaissance du Congo. Le FC Renaissance du Congo s'est dit prêt et pour le retour du championnat. Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo séjournent depuis hier au Maroc où ils affronteront ce mardi les Lions d'Atlas en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour les analystes sportifs, la qualification de la République démocratique du Congo reste encore possible. Leurs propos dans ce reportage réalisé par Lionel Ngolo. Arrivé depuis dimanche dans la matinée à El Jadida au Maroc, avant le déplacement à Casablanca, où les Léopards de la RDC vont affronter le Lion de l'Atlas dans les 4 du match retour des barrages mondial Qatar 2022, après les matchs nuls concédés à l'aller à Kinshasa. Le fauve congolais ont désormais 82 minutes pour la qualification, ce qui serait un exploit après 48 ans, soit 1974, seule fois où la RDC participe à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour les analystes sportifs, la qualification passe dans tous les sens. L'espoir n'est pas encore perdu et nous sommes aujourd'hui samedi 26. Je vous promets la qualification de la RDC. Mais comment rendre ça possible? Comment rendre ça possible? Au match retour, le Maroc ne jouera pas avec la même stratégie. Alors c'est à la RDC de changer sa stratégie. Moi je propose un 4-3-3. Parce qu'il a 4-3-3, ça va nous aider. Surtout, n'oublions pas que les Maghrébins sont très malins, ils sont très provocateurs. Tout ce qu'on les a fait subir ici, voilà. Justement, tout ce qu'il y a eu lors de leur entraînement, sachez-le bien qu'on va les payer. Oui.
Rendez-vous ce mardi 29 mars au stade de Mohamed V de Casablanca à 20h, RD Kinshasa pour l'affiche Maroc-RDC. Qui sera qualifié pour le mondial Qatar 2022 entre la RDC et les Maroc? Tout séjour demain mardi à Casablanca entre les deux nations à 20h RD Kinshasa. Comme je le disais tantôt, les Quinois apportent tout leur soutien à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Richard Kebeya et Absalon Koubelana. Pour moi, on va gagner 2-0 parce qu'à domicile, on n'est pas performant. À l'extérieur, on joue très bien. Cette fois-ci, qu'il ne nous déshonore pas, qu'il fasse les choses de la fois passée qu'on avait gagné 4-0 à l'extérieur. Nous espérons la victoire de 2-0. Nous serons très contents. Je donne la chance aux Léopards. On va gagner 2-1 pour être qualifié. Ça sera une fête plus que celle des Nouvel An. Bandal, Matongé seront unis. Ces jours-là, même si tu n'as pas mangé, juste un jus, tu vas bien passer ta journée. Comme ici, c'était un but partout. Chez eux, il faut 4 buts pour la qualification. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Qu'est-ce qui va arriver au ministre de l'économie pourchassé par une pétition? La réponse, c'est ce mercredi lors d'une plénière consacrée à l'examen de son cas. Pas de reprise de cours dans les universités, ainsi on a décidé le RAPUCO, décision assortie d'une réunion ce lundi entre le banc syndical et gouvernemental. Qui de la RDC et du Maroc s'envolera pour Qatar pour participer à la Coupe du Monde 2022? On en saura un peu plus au bout de 90 minutes du match qui va les opposer ce mardi. Point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et suivez juste après ces journaux la rubrique La Découverte et on se retrouve prochainement. Et oui, nous sommes de retour sur ces plateaux pour la rubrique La Découverte. Ce soir, ça sera avec Patrick Kangoumo, que je salue déjà. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Fifi Kalumboué. Et comme vous le savez, les bras sont croisés. Oui, les bras croisés, mais d'abord, je dois vous jeter des fleurs quand même. Pas des fleurs, mais des fleurs. Des fleurs. Parce que c'était une belle prestation. J'étais en train de vous suivre avant de venir en ce plateau et je comprends que vous êtes une vraie soldate. Vraiment. Alors, soldat, c'est d'ailleurs ça notre mot du jour, parce que on a l'habitude de dire soda. Soda, hein, oui. Soda, bah soda baé, Tokima. C'est comme ça qu'on dit, oui, en cas d'arrestation. Ce n'est pas la bonne prononciation. Vous savez qu'à Kinshasa, souvent lorsque on essaye d'emprunter certains mots en français, on a l'habitude d'abuser avec la prononciation. Donc le mot c'est soldat, il y a un L au milieu et le L doit être ressenti. Alors de manière ramassée, soldat par définition classique en tout cas, soldat c'est celui qui sert dans l'armée et qui reçoit une solde. Ça, c'est vraiment la définition la plus classique possible. Mais on parle aussi de soldat lorsqu'on veut désigner celui qui sert une cause et qui combat pour cette cause-là. Vous voyez, par exemple, comme j'ai dit tantôt, que Fifi Kalumboué, vous êtes une soldate, oui. Donc vous êtes en train de servir pour une cause, la cause de la profession du journalisme. Vous n'acceptez pas la corruption, vous n'acceptez pas n'importe quoi. Vous êtes une vraie soldate. Dans ce cas-là, quand vous dites soldate, c'est le féminin. Le féminin, justement, de soldat. Donc, il ne faut pas dire soldate, d'ailleurs, ça ne sonne pas bien. Vous êtes une vraie soldate. En tout cas, nos téléspectateurs doivent retenir
en dehors de définition que nous venons de donner ici. Oui. La prononciation, c'est très important. Il faut dire soldat au lieu de soda. Voilà. Dans ces cas, ce n'est pas seulement la prononciation, mais aussi l'orthographe. Quand on dit déjà soda, justement, oui. C'est-à-dire qu'on a éliminé les L, au besoin, les T aussi à la fin. Oui, le T à la fin doit exister. Donc, bien qu'il ne se prononce pas lorsque le mot est masculin, le T existe. Et on doit en tenir compte lorsque, par exemple, il faut mettre le mot féminin. C'est soldate, comme vous êtes une soldate. Merci beaucoup, Patrick Ngouo, parce que je suis soldate et vous êtes soldat. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.